2018, Peugeot a lancé son nouveau fer de lance, la 508, d'abord en berline puis en break comme ici. Clairement, c'est un break qui s'occupe plus d'être élégant que utilitaire. En témoigne le montant arrière assez incliné, synonyme de dynamisme dans les lignes, une hauteur assez basse, 1,42 m seulement, et puis quelques petits détails sympathiques comme ces portes sans encadrement, dignes d'un coupé GT. On note aussi les trois petites griffes à l'arrière, typiques de Peugeot, la griffe à l'avant, la face avant est strictement identique à la berline. Au niveau des motorisations, la gamme diesel comporte trois choix, un 130 chevaux, un 160 chevaux ou un 180 chevaux. Le 180 chevaux n'est disponible que en finition haut de gamme GT. Ici, on a le 160 chevaux, c'est un 2 litres associé obligatoirement à la boîte automatique à 8 rapports, qu'on a ici en finition GT Line, une finition plutôt haut de gamme qui octroie d'office des roues de 18 pouces et des feux avant 100% LED, entre autres. L'intérieur de cette 508 SW reprend bien sûr à l'avant la planche de bord de la berline avec les compteurs numériques et personnalisables à regarder par-dessus le petit volant et l'écran central tactile surmontant les touches piano. La qualité de présentation est flatteuse et n'a pas du tout à rougir face aux rivales allemandes premium et l'ambiance est à la fois high-tech et chaleureuse. Les inserts décoratifs ici façon carbone sont normalement en bois sur cette finition. On apprécie au passage les très beaux sièges électriques et massants. L'équipement de notre modèle est complet, y compris avec un système de vision nuit encore rare à ce niveau de gamme. Ça se gâte à l'arrière avec une habitabilité décevante pour la catégorie, c'est même la moins bonne du genre en espace aux jambes, avec par exemple 5 cm de moins qu'une classe C break. Le coffre en régression par rapport à la première génération de 508 reste supérieur à celui des allemandes premium, comme l'A4 à vente, mais bien en deçà de celui d'une Passat SW. Les 160 chevaux de ce Blue HDI sont tirés d'un 2 litres qui délivre très généreusement 400 Nm de couple, ce qui permet d'avoir des performances tout à fait correctes. On est en moins de 10 secondes selon nos mesures au 0 à 100. Pour le millimètre déparité, on a un peu plus de 31 secondes, mais c'est surtout les relances qui sont excellentes. Au 8e, c'est très long, mais c'est normal, c'est le rapport qui est fait pour l'autoroute. J'en profite pour glisser un mot sur la boîte auto à 8 rapports, qui est douce, rapide et bien gérée. Alors, peut-être pas la plus rapide du monde, mais voilà, globalement, elle fait très bien le travail. Un point fort de cette voiture, c'est le côté insonorisation. Quand on est sur autoroute à 130 km/h, vraiment, il n'y a pas beaucoup de bruit. On se dit qu'on peut aller loin comme ça et qu'on n'a rien à envier à certaines berlines ou break, en l'occurrence, d'outre-Rhin. L'un des points forts de cette 508 en berline comme en break vient de sa partie châssis. Ici, on a une GT Line avec des roues de 18 pouces et c'est très bien. Honnêtement, avec le petit volant et les réglages châssis, on a une sensation très agréable de dynamisme et on a ce toucher de route avec ce confort un petit peu ferme. Je sais que l'expression en forme d'oxymore en agace certains, mais c'est vraiment ça. On a vraiment à la fois une sensation de dynamisme et une sensation de confort. C'est un des points forts de cette 508 qui fait que globalement, entre le moteur, la boîte, le compromis, châssis, on est vraiment dans le haut du panier de cette catégorie de berline ou de break. Mauvaise nouvelle au niveau des consommations, malgré une homologation qui n'engendre quasiment pas de malus, notre modèle s'est montré assez gourmand pour la catégorie avec presque 1 litre de plus en moyenne par rapport à une Passat SW TDI 150 DSG. En tarif, la 508 SW coûte 1 300 € de plus que la berline, notre modèle d'essai montant ainsi à 42 500 dans cette finition plutôt haut de gamme avec un équipement assez complet. La Passat évoquée est un poil plus chère et les A4 avant ou classe C break équivalentes en moteur et équipement sont bien plus onéreuses sans en offrir plus si ce n'est encore en termes d'image.